Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un moment de ma vie qui m'a complètement brisée et anéantie. Mais aussi d'une période qui m'a rendue plus forte que jamais, une période qui m'a renforcée, qui m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Pendant de nombreuses années de ma vie, j'ai subi, on va dire, euh, une période très compliquée. En fait, pour vous expliquer, j'ai vécu avec un pervers narcissique. J'ai jamais voulu en parler parce que pour moi, c'était délicat. Enfin, je voulais pas parler de tout ça, en fait. Cette relation a volé ma joie, ma bonne humeur. Elle a volé, ma personnalité. Elle a volé mon identité. Clairement, c'était quelque chose de très, très difficile pour moi. Mais vous savez quoi? L'essentiel, c'est que je suis là aujourd'hui. Donc, ça veut dire que je m'en suis sortie. J'ai réussi à sortir de cette situation. Et franchement, je pense que tout le monde peut y arriver avec beaucoup de courage et beaucoup de soutien. Si aujourd'hui vous vivez quelque chose de similaire, si aujourd'hui vous vivez dans une relation toxique, euh, victime d'un pervers narcissique ou tout simplement victime de quelqu'un de mauvais face à vous, sachez que vous pouvez réussir, vous pouvez vous en sortir et j'en suis persuadée. Je partage cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer que tout le monde peut survivre et que aujourd'hui n'importe qui, s'il le veut vraiment, peut voir la lumière même dans la plus grande obscurité. Sincèrement, c'est difficile pour moi d'en parler, je vous dis pas le contraire parce que c'est quelque chose qui a été très important dans ma vie et il y a des gens qui pourraient en subir, on va dire, les conséquences de ce que je vais faire aujourd'hui, de cette vidéo. Mais moi, mon objectif, ce n'est pas de faire souffrir les gens, ce n'est pas non plus de faire souffrir mes proches, mon entourage, mais c'est vraiment que tout le monde comprenne que on peut y arriver avec certitude. Je veux être un exemple aujourd'hui. Je veux être un exemple pour plein de femmes qui subissent ce genre d'injustice et je suis sûre que tout ensemble, si on s'associe, on peut y arriver, on peut aller très très loin. Tout a commencé par une histoire, on va dire, qui était parfaite. Une histoire vraiment parfaite où je me sentais bien. Je me suis permise de me libérer entièrement à cette personne-là parce que vraiment, j'avais confiance en lui. C'était une très très belle relation au tout début. Et certes, ça m'a aveuglée sur beaucoup de choses. J'étais tellement à fond qu'il y a plein de choses que j'ai pas vues. J'ai pas honte de vous dire que cette personne-là, de base, elle était déjà engagée. Mais il m'a tellement promis la lune, il m'a tellement tout promis que j'ai fini par craquer, accepter et être aveuglée, en fait, tout simplement par ses belles paroles. Et j'avais l'impression vraiment que c'était l'homme parfait face à moi. Donc je me suis laissée emporter à 100% du tout au tout. Et j'étais persuadée que j'avais de la chance. J'avais énormément de chance de l'avoir dans ma vie. Mais rapidement, il a commencé à me montrer des choses. Genre, en gros, j'ai commencé à voir des choses que je voyais pas avant. J'ai commencé à, comment dire, à voir un peu des signes un peu partout. Des remarques sur comment je me comportais, comment je m'habillais, comment je devais fonctionner, comment je devais parler avec les gens, comment je devais m'éloigner de ma famille parce qu'ils étaient toxiques, parce qu'ils étaient pas bons, etc. Des choses qui en fait, selon lui, n'étaient pas parfaites, qui ne me ressemblaient pas apparemment. Donc je pensais qu'il faisait ça par amour parce que ben, il voulait que je sois meilleure, il voulait que je sois plus forte, il voulait que je sois vraiment une femme comblée en fait. Donc du coup moi au début j'étais vraiment aveuglée et j'ai vraiment écouté ce qu'il me disait inconsciemment. Mais en réalité c'était le début de son contrôle sur moi et sur ma vie. Donc le quotidien avec quelqu'un de toxique, autrement dit, pour moi, je le visualise comme un pervers narcissique. Après, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, voilà mon ressenti. Il a commencé à vraiment tout contrôler. Mes relations extérieures, mes choix, euh, mes affections, entre guillemets, pour tout ce qui est famille, amis, etc. Il commençait à me dire, en gros, que les personnes que je fréquentais n'étaient pas bonnes, que je devais arrêter de parler avec telle ou telle personne. Il y avait toujours des excuses pour me rabaisser, genre, en gros, toi, t'es pas faite pour faire ça, tu réussiras jamais là-dedans, faut vraiment que tu te tournes vers autre chose. Mais en réalité, il le faisait tellement bien que j'étais persuadée que c'était pour mon bien qu'il le faisait, en fait. C'était, il y a des moments où il me faisait plein de compliments, pour au final me rabaisser juste après. Genre, en gros, il me faisait douter de moi, genre, t'es magnifique, mais tu le serais plus si t'étais comme ça. T'es trop belle, mais ça serait encore mieux si tu faisais ça. Donc je me suis éloignée de mes amis, je me suis éloignée de ma famille parce que bah, il me faisait croire qu'en fait qu'il n'était pas bon pour moi, qu'il m'induisait en erreur, qu'il me faisait faire des choses contre mon gré, alors que bah, pas du tout finalement. Mais je l'ai cru.
je l'ai quand même cru tout au long de cette relation. J'étais persuadée en fait qu'il avait raison, qu'il le faisait pour moi, pour mon bien. Et c'est dommage à quel point je me dis aujourd'hui, j'aurais pas dû l'écouter. J'aurais vraiment pas dû. Mais quand t'es dedans, vraiment la vérité, tu le vois pas. Ce genre de relation-là te fait perdre vraiment tous tes moyens en fait. Il te fait croire que t'es la pire personne sur cette terre, que tu dois culpabiliser de ce que tu fais subir à cette personne si tu la quittes. Alors que pas du tout. Pas du tout, en fait. T'as le droit de vivre ta vie, t'as le droit de respirer. Après, un jour, tu te réveilles et tu te demandes, mais qu'est-ce que je suis devenue? Qui je suis? Je ne me reconnais pas. Et ça, c'est la vérité. Tu te reconnaîtras pas, en fait, au bout d'un moment, tu vas réaliser que c'est pas toi. Mon déclic à moi pour sortir de cette relation, c'était très grave en fait, je dirais. En vrai, pour moi, pour sortir de cette situation, ça a été assez délicat. Je vais pas vous donner les détails parce que pour moi, ça reste quand même quelque chose d'intime. Mais il faut savoir que dans cette période-là, j'ai fait une fausse couche et c'était compliqué. C'était très compliqué parce que j'ai subi des choses pendant cette fausse couche-là. Je donnerai pas de détails, mais je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle femme qui subirait ce que j'ai subi partirait. Là, ça serait vraiment le coup de trop en fait, parce que j'ai pas été forcément que rabaissée psychologiquement. Enfin, il y a eu des choses physiques aussi. Pas de, bien sûr, il m'a pas frappé ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être même pire. Donc, je vais pas donner les détails sur tout ce qui est intime, mais je pense qu'aujourd'hui, si vous aviez vécu ce que j'ai vécu, et peut-être que vous le vivez, peut-être que vous l'avez vécu, mais je pense que vous serez parti, sincèrement, parce que c'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc, concrètement, le jour où j'ai décidé, j'ai compris que je devais partir, c'était un jour banal de base, mais c'est parti vraiment sur une dispute, une très grosse dispute, où je me suis dit, Émilie, tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même, tu ne peux pas rester comme ça. J'étais une version brisée, j'étais une version détruite de ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, je n'avais plus rien à voir avec ma propre personnalité, je n'étais plus moi et ça devenait beaucoup trop grave en fait. Ça n'a pas été facile. Il m'a clairement dit que je ne pourrais rien faire sans lui, que je ne pourrais pas réussir sans lui, que c'était impossible que j'arrive à gérer ma vie de maman, que j'arrive à gérer la maison, etc. Et j'étais persuadée qu'il avait raison. C'est ça le pire, c'est que je suis tombée en dépression après ça, parce que ben il a raison en fait. Je peux pas vivre sans lui. Comment je vais faire pour payer le loyer? Comment je vais faire pour payer tout ce que j'ai à payer? Comment je vais faire pour m'en sortir sans lui? C'était vraiment impossible dans ma tête à ce moment-là. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par rencontrer des personnes, j'ai fini par commencer à écouter mon entourage qui me disait non, clairement, tu es beaucoup plus que ce que tu étais sans lui, en fait. Tu es la personne que tu dois être, en fait. Donc au bout d'un moment, ressaisis-toi et passe à autre chose. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et j'ai rencontré une personne en particulier qui, enfin deux personnes en particulier qui m'ont clairement sorti de cette situation et je les remercierai toute ma vie pour ça parce que concrètement, j'ai commencé à reprendre contact avec ma famille grâce à eux. J'ai commencé à me reconstruire petit à petit. Ils m'ont beaucoup aidé, que ce soit financièrement, mentalement, psychologiquement. Ils m'ont plus jamais laissé toute seule après ça. Donc vraiment, c'était la renaissance, on va dire. Et d'ailleurs, j'ai fait un phénix. J'ai fait un phénix dans mon dos pour signifier vraiment la renaissance que j'ai vécue. Donc clairement, la reconstruction, c'est c'est difficile, c'est très difficile. Je pleurais, j'étais pas bien, j'étais en dépression, je prenais des médicaments, je pleurais beaucoup, je doutais de moi, mais là, j'étais sûre et certaine d'une chose, c'est que j'étais libre. J'étais libre. Je ferais ce que je voulais, en fait, au moment où je le voulais. C'était ça vraiment qui m'importait le plus. Et j'ai commencé à reprendre un peu goût à la vie. C'était horrible, c'était terrifiant. J'avais vraiment peur de ne pas y arriver, mais j'ai réussi. En fait, c'est un peu cette liberté qui a été douloureuse, hein, mais qui m'a donné la force de me reconstruire. Je me suis dit, là, c'est bon, Émilie, t'es libre. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a plus personne pour te dire. Je vous jure, les gars, au bout d'un moment, il était là même à me suivre. À me suivre pour voir si j'allais vraiment travailler alors que j'étais de garde la nuit. Il me suivait avec ma petite dans la voiture la nuit pour voir si j'étais vraiment au travail. C'était vraiment devenu horrible en fait. Et là, sachant que je n'allais plus jamais vivre ça de toute ma vie, j'étais soulagée et c'est ce qui m'a permis en fait de me reconstruire. Je dis pas que j'avais pas peur, j'avais peur. Je voulais plus rester toute seule à la maison, je voulais plus fréquenter des gens, je voulais plus rien du tout. J'avais vraiment terriblement peur des représailles, de ce qui pouvait m'arriver.
parce que je me sentais dans une situation d'insécurité en fait. Mais, mais j'ai appris à m'aimer à nouveau. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, chaque petite victoire me permet de comprendre que j'ai réussi à surmonter cette étape de ma vie et c'était pas facile, c'était vraiment pas facile les gars, je vous jure. Mais aujourd'hui, je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de sortir, fréquenter des gens, et ben je le fais. Si j'ai envie de fréquenter personne et rester dans mon coin, et ben je le fais aussi. Mais aujourd'hui, je vis pour moi, pour mon mari et pour mes enfants avant tout. Je n'ai plus à m'inquiéter de qui va prendre soin de moi parce que je le sais que c'est fait. Il y a quelqu'un qui prend soin de moi, il y a quelqu'un qui respecte mes choix, qui respecte ce que je veux. Et je vous le souhaite à toutes. La vérité, je vous le souhaite à toutes de vivre ce genre de choses parce que enfin la suite hein, bien sûr parce que j'ai vécu avant, mais si vous vivez ce que moi j'ai vécu, je vous souhaite à toutes de rencontrer l'homme qui fera de vous une princesse, qui vous traitera comme vous le méritez, la vérité. Et aujourd'hui, je regarde en arrière et je me dis, si j'ai réussi à survivre à tout ça, alors aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut me vaincre. Il n'y a plus rien que je ne pourrais pas affronter, sincèrement. Si vous vivez une relation destructrice, une relation toxique, sachez que vous n'êtes pas seul, ok? Vous n'êtes vraiment pas seul. On est ensemble, l'équipe IDS. On est là, on est ensemble. Et pourquoi? Parce que je l'ai subi, parce que je l'ai surmonté et parce que je peux vous aider à le faire. Il suffit juste de faire confiance à votre avenir, de faire confiance à vos proches, pas les gens qui vous détruisent, pas les gens qui ne vous rendent pas heureuse. Sincèrement, si vous avez envie, ne serait-ce qu'une petite envie de partir de votre relation parce qu'elle vous fait du mal, alors faites-le. Faites-le, vous pouvez y arriver. Je suis la preuve vivante qu'on y arrive en fait. Alors moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est déjà ne restez pas seul. Parlez à quelqu'un, cherchez du soutien quelque part. Vous pouvez le trouver, ce soutien-là. Je suis sûre qu'il y a des personnes dans votre entourage qui pourraient vous écouter. Ça a été difficile pour moi, mais j'en ai parlé à ma maman, après, longtemps après ce qui s'était passé, pour juste qu'elle me remontait en fait, parce que c'était vraiment très difficile. Mais je suis sûre que vous aussi, dans votre entourage, vous pouvez parler à quelqu'un qui vous écoutera et qui ne vous jugera pas, qui vous permettra de sortir de cette douleur. Et puis, si je peux vous dire quelque chose, votre bonheur, votre liberté et votre avenir valent beaucoup plus que cette douleur. Vous ne devez pas vous laisser impacter par tout ça. Vous devez sortir de là. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Vous méritez les étoiles, vous méritez la lune, vous méritez la sécurité, vous méritez le bonheur vous aussi. Qu'importe ce que cette personne-là vous dit, vous méritez le bonheur. Sortez de cette relation. Et rappelez-vous quelque chose, vous méritez d'être aimé. Vous méritez vraiment d'être aimé pour qui vous êtes. Pas quelqu'un qui veut vous façonner à son image, pas quelqu'un qui veut vous transformer du tout au tout. Vous méritez d'être aimé pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Si il veut que tu changes sur des choses que tu n'as pas envie de changer et que votre relation se base sur des ouais mais je veux que tu fasses ça et toi tu veux pas nanana nanana alors casse-toi. La vérité, quelqu'un qui ne veut pas t'accepter comme tu es n'est pas quelqu'un qui va t'emmener loin. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était difficile pour moi de dire certaines choses et je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas à le partager aux personnes que vous connaissez qui, qui vivent dans ce genre de situation toxique, ce genre de relation destructrice. Donc j'espère en tout cas qu'elle pourra aider vous toutes dans vos relations, dans vos vies, etc. Et n'hésitez pas vraiment à partager votre histoire ou vos pensées en commentaire et prenez soin de vous. Je vous adore. Vous qui me donnez la force en fait de sortir de mes moments de difficulté que je subis encore aujourd'hui. Voilà, prenez soin de vous. Je vous aime et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.